Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marie Toussaint. Vous étiez la tête de liste des écologistes aux Européennes, vous avez obtenu 5,5%. C'était il y a 10 jours, on a l'impression que c'était il y a une éternité. On ne vous a pas entendu depuis et on a vraiment l'impression que l'Europe, là pour le coup, tout le monde est passé à autre chose, tout le monde s'en fout. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Effectivement, la question européenne est passée au second plan, mais peut-être qu'elle l'a été pendant toute la campagne. Alors que se jouent au niveau européen des questions très importantes. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en responsabilité en Europe est encore aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, sur la table. Et donc nous devons mener cette bataille contre cela. Et puis l'extrême droite mène une bataille contre l'écologie. Alors que le dérèglement climatique s'accélère, que nous devons agir pour la biodiversité, pour préserver la capacité d'avoir des œufs de poule par exemple. Et donc ces questions sont éminemment importante. Mais Emmanuel Macron a préféré, au soir de ces élections européennes, alors que l'extrême droite était à 40% dans les urnes, pas seulement dans les sondages, mais aussi dans les urnes, dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui a été une décision doublement irresponsable. Peut-on lui reprocher d'avoir voulu redonner la parole aux Français en démocratie ? Mais écoutez, c'était une élection européenne. Et je crois que toutes les forces démocratiques républicaines auraient dû être concentrées à Bruxelles sur la bataille pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, de prendre les manettes au niveau européen. Et nous devons aujourd'hui, toutes ces mêmes forces démocratiques, républicaines, nous concentrer sur le fait d'empêcher l'extrême droite d'arriver en responsabilité en France, ce qui serait terrible pas seulement pour notre pays, mais aussi pour le projet européen lui-même. On a donc la campagne législative qui a percuté cette fin de campagne européenne. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous l'écologiste, avec le nouveau Front populaire tel qu'il est présenté ? Mais bien sûr, je suis à l'aise. On avait besoin de cette digue, de ce front pour faire barrage à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Et puis, notre responsabilité à nous, les écologistes, c'est de rappeler cette urgence écologique, de rappeler qu'on a besoin de cette trajectoire climatique. Vous savez qu'Emmanuel Macron n'a eu de cesse de reporter toutes les législations en la matière. Marie Toussaint, sur les questions environnementales, si on reprend vos arguments respectifs pendant la campagne des Européennes, il y a 15 jours donc, vous étiez d'accord sur rien entre les socialistes, les communistes, les insoumis. C'est la grande opposition. Qu'est-ce qui, par miracle, là d'un coup, vous rapproche sur cette thématique qui vous tient tellement à cœur ? L'esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. L'extrême droite au pouvoir, c'est le recul démocratique. Quitte à sacrifier votre vision de l'écologie ? Mais écoutez, on a des différences. On a même vu pendant la campagne parfois des divergences. Sur le nucléaire, par exemple. Mais nous avons réussi à les dépasser, à les surmonter, par esprit de responsabilité. L'extrême droite, je vous le dis, c'est le recul démocratique, c'est l'atteinte aux droits humains, et c'est aussi la grande reculade environnementale. Vous avez entendu Marine Le Pen dire qu'il fallait pas seulement arrêter le déploiement des énergies renouvelables, mais même les démanteler. Jordan Bardella ne cesse de voter pour les produits qui empoisonnent les Françaises et les Français, le glyphosate, mais tous les pesticides qui portent atteinte à notre santé. Si on vote pour ce nouveau Front populaire, on vote pour l'ouverture de centrales, on vote pour la fermeture de centrales, on vote pour un moratoire sur les centrales, on vote sur quoi ? On vote pour la préservation de notre démocratie, pour la capacité de ce nouveau Front populaire, une fois qu'il sera en responsabilité le 8 juillet prochain, de trancher ces différends, de travailler, de plancher sur les différents sujets. On verra plus tard sur le sujet des centrales, par exemple. Pas du tout. Je crois que le programme du Front populaire est assez clair et ambitieux. Il vise la solidarité, il vise le respect des droits humains et il vise l'écologie. Et je pense que c'est assez clair et ça occupe un bel espace dans ce programme. Je sais que vous avez une focalisation sur le nucléaire. C'est un vrai sujet. Mais il n'y a pas que le nucléaire. C'est un sujet que vous avez porté pendant la campagne. Mais vous savez, la transformation agricole, par exemple, on sort d'une mobilisation des agriculteurs et des agricultrices. La transformation agricole est au cœur de ce programme. Le fait de dire on doit doter la France d'une trajectoire énergétique, eh bien, c'est au cœur de ce programme. Il y aura des débats, il y aura des discussions, mais on pourra effectivement les trancher après. La volonté générale, c'est de respecter les accords de Paris et d'agir contre le dérèglement climatique. Puis dans ce programme, il y a aussi la volonté de préserver la biodiversité. Un autre sujet qui n'a pas du tout été abordé dans la campagne des Européennes, alors que c'est un sujet majeur. Vous savez, s'il n'y a plus d'abeilles, s'il n'y a plus de vers de terre, eh bien nous sommes perdus. Est-ce que vous pensez que demain, si les Français vous accordent une majorité, vous pourrez gouverner ensemble ? Est-ce que vous êtes vraiment fait pour vous entendre ? Absolument. Je crois en notre responsabilité, nous l'avons montré en construisant ce nouveau Front populaire en quelques jours, et je crois en notre capacité, effectivement, à trouver des manières d'agir à l'avenir. Vous-même, Marie Toussaint, le 4 mai dernier, vous étiez en meeting à Bordeaux. Vous avez fustigé la stratégie floue des socialistes, accusés d'être du Canada Dry d'écologie. Je vous cite. Vous avez aussi dénoncé la brutalité des insoumis et la politique de terre brûlée de Jean-Luc Mélenchon. La dissolution a dissous les animosités, les rancœurs et les différences ? Je vous l'ai dit, il y a des différences et parfois même des divergences. Maintenant, je vous l'ai dit aussi, nous avons poussé, dans le cadre du programme de ce nouveau Front populaire, pour que le programme sur l'écologie soit le plus ambitieux et le plus clair possible. Il reste des choses à trancher.
je ne vais pas le nier. Ouais. Mais par contre, nous nous mettrons en capacité de le porter. Et le rôle des écologistes dans ce nouveau Front populaire, c'est de préserver la transformation écologique, la bifurcation écologique, au cœur comme une priorité structurante de l'ensemble du programme Donc que si nous on mettrons vote en nouveau œuvre. Front populaire, on vote vert. Pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté. Ah bah, on vote vert, et puis je dois le dire, on vote aussi pour les socialistes, pour les communistes, pour les insoumis, pour toutes ces forces de la société civile qui nous ont rejoints, qui travaillent sur notre programme pour l'approfondir, pour nous pousser et pour aller mobiliser les citoyennes et les citoyens pour éviter le pire le 7 juillet prochain. Et qui pour diriger l'orchestre alors? La question du Premier ministre, elle est importante. Le patron du PS, Olivier Faure, il propose un vote. Est-ce que vous êtes favorable à cette... C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde sera élu, les députés de toutes les étiquettes se réunissent et votent pour élire entre eux le Premier ministre? Alors je vais vous dire 3 choses, Monsieur Soto. La première chose, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut mettre un barrage au Rassemblement national et devenir majoritaire à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un vote. Ma position personnelle, c'est que c'est la société civile qui doit être notre aiguillon, l'aiguillon des appareils, parce que ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à transformer notre pays. Que le Premier ministre doit être issu de la société civile? Eh bien, civile que s'il y a un vote, ce vote doit se tenir avec les appareils, mais aussi avec les organisations de la société civile qui auront envie d'y participer. Puis la troisième chose, c'est que vous savez, on parle beaucoup d'hommes Premier ministre. Eh bien, moi, je crois, j'ai la conviction qu'il y a dans nos rangs des femmes d'État, des femmes d'expérience, des femmes de très forte qualité. Et je souhaite, il y en a plusieurs, et je souhaite que, nous ne parlions pas d'un Premier ministre, mais d'une Première ministre. Vous pensez à qui en une Première ministre éventuellement? Il y en a beaucoup, et dans quasiment tous les rangs. Moi, je vous l'ai dit, je pense que l'écologie doit être une force structurante. Le poste pourrait vous intéresser? Ah mais ça, on en parlera plus tard, mais je vous ai dit une femme d'État, une femme d'État, une femme d'expérience. Donc je pense que j'ai donné quand même quelques conditions. C'est pas un sujet anecdotique quand même, c'est un sujet de clarté pour les électeurs. La campagne va très vite, vous avez à peine le temps de développer vos programmes. Du côté du RN, on sait que ça serait Jordan Bardella s'il a une majorité absolue. Du côté de la Macronie, on sait que ça serait Gabriel Attal, Emmanuel Macron l'a confirmé hier. Et chez vous, on ne sait pas. C'est ce flou-là qui est un peu troublant. Oui, mais c'est aussi ça, la démocratie, Monsieur Soto. C'est aussi de se dire que on s'en remet aux électeurs, aux électrices. Ils nous diront quelles seront les grandes forces d'équilibre. Et puis, je vous l'ai dit, moi, je souhaite que la société civile qui souhaite participer à cette désignation puisse le faire. Je pense que c'est important et que la façon dont Emmanuel Macron n'a eu de cesse de rompre avec les corps sociaux, de bafouer la représentation nationale est l'exemple inverse de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, remettons-nous-en aux forces vives de la société pour nous aider à gouverner, à transformer ce pays. J'ai bien compris, c'est une primaire. Tous ceux qui voudront voter, qui sont sympathisants d'un de vos partis, pourraient participer à ce vote. Et des organisations de la société civile qui le souhaitent, tout à fait. Absolument. Se pose la question du coût et du financement des programmes électoraux de tous bords. Alors vous voulez augmenter le SMIC, vous voulez augmenter les salaires, la retraite à 60 ans, le gel des prix, etc. Je voudrais vous citer le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui disait hier « Respecter nos concitoyens, c'est reconnaître les exigences du réel et ne pas creuser encore davantage des déficits lourds qu'on ne saurait pas bien financer. » Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne va ouvrir une procédure pour déficit excessif contre la France. Comment vous pouvez rassurer et l'Europe, à laquelle vous êtes tellement attaché, et le gouverneur de la Banque de France? Je vous remercie de rappeler notre attachement pour l'Europe. Je pense d'abord que les règles européennes sont mauvaises. Et nous nous sommes battus, nous les écologistes, pour dire quoi? Pour dire, bien sûr, nous avons besoin de règles budgétaires et de discipline, mais ces règles doivent tenir compte de l'impératif de la transition écologique, ne serait-ce que parce que le dérèglement climatique coûte un fric monstre. Ça va être des centaines de milliards à l'avenir de dégâts liés au dérèglement climatique. Il faut accepter de creuser les déficits pour cette cause. Et donc, il faut remettre sur la table ce pacte d'austérité, en tout cas c'est le nom que je lui donne, pour qu'il puisse nous permettre d'opérer cette transformation écologique et de lutter contre la précarité. Et puis, vous savez, nous sommes responsables, je vous l'ai dit. Et donc, quand nous disons il faut ces dépenses qui sont des dépenses d'avenir pour prendre soin des citoyennes et des citoyens et de la planète, eh bien, il faut mettre en face des recettes. Nous avons aussi donné de nombreuses pistes pour ces recettes et il nous faudra encore remettre le travail sur l'ouvrage. J'ai une toute dernière question, l'heure est à la clarification. En cas de second tour, et ça arrivera forcément, ces législatives, entre un candidat de la majorité présidentielle et un candidat du RN, donnerez-vous et quelles seront vos consignes de vote? Ce sera évidemment pour un candidat républicain et donc tout ce qui ne sera pas le Rassemblement national. Merci beaucoup Marie-Toussaint d'être venue dans les 4V et je rappelle donc cette proposition que vous faites ce matin on peut dire une primaire pour désigner le Premier ministre? Pourquoi pas? En tout cas, une discussion ouverte, un choix ouvert, un vote large. Ouvert aux Français. Merci beaucoup d'être venu et bonne journée à vous.